Je suis Madame Aimé Yolande, une femme qui fait électricité auto dans l'arrondissement de Bakongo, sur l'avenue Simbo Kimbango, vers le PSP de Mpissa. Après les études primaires, secondaires, j'ai manqué 2 fois le BPC. Il était question que j'aille au collège technique. Au collège technique, là-bas, j'avais fait électricité bâtiment parce que j'aimais ça. Il y a mon beau-frère qui le faisait. Il fallait qu'il puisse m'encadrer par électricité bâtiment. Bon, sans pourtant le savoir, papa faisait la mécanique, mais j'étais quand même sur le point de faire la mécanique. Mais quand je constatais que la mécanique était tellement sale, il fallait que je puisse me baser sur l'électricité bâtiment. Et je travaillais ensemble avec mon beau-frère. Et chaque fois, il y avait des marchés, on travaillait. Bon, il y a eu un jour là, au niveau de chaînage, j'avais tamé le marteau au niveau du doigt. Je me suis dit non, ça ne colle pas. Il fallait que je puisse démissionner sur ça. Et puis automatiquement, il fallait que j'aille, que j'étais partie au collège technique. Là-bas, j'avais fait l'électricité industrielle. Arrivé là, bon, j'avais manqué aussi le BT. Je me suis dit, chaque fois c'était comme ça, bon, il fallait laisser. Il fallait que mon oncle puisse me dire, bon, selon la façon dont je suis en train de te voir, au lieu de continuer sur le banc de l'école, je te propose de faire, soit comme tu aimes le métier d'homme, que tu puisses te lancer seulement dans un garage ou bien dans un atelier que tu puisses apprendre. Moi, je me suis dit, bon, pas mal, je veux observer d'abord, je veux voir si ça va m'intéresser et puis je veux m'appliquer à condition que ça ne soit pas sale, comme la mécanique, il s'est mis à rire. Et puis me voilà, il m'a appelé, je suis allée à Point-Noir. Il était parti contacter un monsieur qui s'appelle Monsieur Fadi. Nous sommes arrivés à son atelier. Je les ai vus travailler, il y avait la majorité des hommes. Il m'a posé la question, est-ce que tu pourras, parce que ici ce n'est que des hommes qui travaillent ici. Moi j'ai dit, bon, la façon dont je suis en train de voir une durée, ça pourra marcher. Je préfère adhérer, faire électricité automobile. Il m'a dit, bon, pas de problème. Le jour J, nous sommes allés donner ce qu'on nous avait demandé. Et puis voilà, je me suis lancé à travailler jusqu'à nos jours. J'ai fait 5 ans. J'ai travaillé avec mon maître pendant 5 ans. Après 5 ans, il était question qu'il puisse me donner le certificat. Bon, il m'a dit, bon, au lieu de que tu puisses partir, je préfère que tu puisses travailler avec moi. S'il y a quelque chose, on pourra se partager. Et puis c'est ce qui fut. J'ai travaillé avec lui pendant peut-être 10 ans. Hein. Je travaillais seulement chez lui. Chaque fin du mois, il me donnait quelque chose pour mes besoins. Les raisons sociales, il était question que je puisse monter à Brazzaville. Bon, je me suis dit, comme je monte à Brazza, maître, je ne peux plus continuer de travailler ici. Parce que là-bas à Brazzaville, moi, mon objectif, c'est ouvrir aussi mon atelier. Donc, si tu peux me permettre pendant une année de travailler seul, je ne dois pas travailler sur tes marchés parce que moi aussi, j'ai mes propres marchés. Et puis, comme j'avais des contrats sur les sociétés qui étaient sur place, là, à Pont-au-Noir, il fallait qu'ils puissent accepter. Bon, je te libère, tu peux partir. J'ai travaillé pendant plusieurs mois seul. En tout cas, c'était quand même appréciable. Du coup, quand je lui ai dit que le date-temps, on va à Brazza, en tout cas, il était frustré. Il a dit vraiment comment tu peux me laisser comme ça, si vraiment, je ne sais pas comment tu peux aller à Brazza. Moi, je dis, c'est pas moi, toi-même tu connais, qui m'amène à Brazza. Maintenant, il était question que je vienne à Brazzaville en 2011. Octobre 2011, nous sommes arrivés à Brazzaville. J'ai observé au moins la ville, comment faut-il faire, comment faut-il, où est-ce que je peux rentrer, où est-ce que je peux sortir. Comme mon mari aussi, il est dans le transport de voitures, c'est un transporteur. Bon, chaque fois je partais dans leur garage à Kinsana, travailler avec eux.
Et puis son collègue aussi avait pas mal de voitures, des engins, de gros camions. Donc chaque fois je dépanais. Comme Kinsana était tellement loin, moi je lui ai dit je ne peux plus continuer à travailler ici au garage. Je préfère être peut-être soit à Bakongo, Makelekele. Il me dit, mais non, quand tu vas aller là-bas, vraiment, ici, les gens sont tellement bizarres. Moi, j'ai dit, qu'il soit bizarre ou pas, moi, l'objectif, je ne peux pas continuer de travailler au garage. Je préfère ouvrir mon propre atelier. Et puis, voilà, on a fait des démarches, aller à la mairie, au ministère de moyens et entreprises, l'ANA, et puis jusqu'à, comment on appelle, au central, pour avoir le numéro, et puis c'est ce qui fut. J'ai eu la carte des artisans en 2012, décembre 2012, qu'on m'avait délivré ça. Il fallait que je puisse ouvrir. On m'a donné l'autorisation d'ouverture et puis j'ai ouvert mon atelier ici à Brazza. Dans l'électricité automobile, on dépanne souvent les démarreurs, les alternateurs. Tout ce qui regarde le circuit électrique, c'est dans l'électricité automobile. Les ampoules, les codes phares, les essuie-glaces, soit les glaces automatiques, les rétroviseurs automatiques. En tout cas, on est basé là-dessus. Tous les circuits électriques. Les ventilos, les fans, tout machin, ce que regarde. Bon, tout ce qui est lumière, c'est dans l'électricité auto. Bon, je suis distinguée d'abord parce que je suis une femme. Les gens s'étonnent, une femme faire ce genre de métier. Et puis, par rapport aussi au travail que je fais, en tout cas, les gens m'apprécient. Il y a les gens qui quittent Nkombo partout. En tout cas, toutes les catégories de personnes arrivent chez moi. Quand je travaille aussi, c'est un travail qui est vraiment propre et apprécié. Mon souvenir, ce que je garde quand je suis arrivée ici à Brazza, il y avait un véhicule qui était tombé en panne à Kinkala. Bon, les gens de, comment on appelle, comme c'était un Volvo, les gens de Volvo partaient là-bas pour aller travailler. Puisque le propriétaire du véhicule était bien avec mon mari, il était question, mon mari puisse lui dire, essaie d'abord de consulter ma femme. Parce que si cela n'arrive pas, même si c'est la maison Volvo, essaie d'abord avec elle. Il m'a fait appel, je suis allée avec lui. Il m'a expliqué, non, la voiture se trouve à Kinkala, est-ce que on peut partir? Mon mari m'a dit, bon, moi-même, je vais l'accompagner, on sera ensemble avec elle. Nous sommes arrivés sur le terrain, on a travaillé toute la journée. On n'avait pas eu la solution. Moi, je lui ai dit, demain, on pourra repartir. Demain, coûte, la voiture là doit démarrer. Nous sommes allés avec mon collègue qui était habitué ici à Brazzaville parce qu'il était question qu'on puisse avoir quelques pièces et puis quelques trucs pour amener là-bas. Nous sommes partis avec lui, on a travaillé, la maison Volvo est venue. Il a dit, mais nous, on ne peut plus travailler parce que tu as embauché d'autres personnes pour travailler. Moi, je lui ai dit, nous, si nous sommes ici, c'est peut-être pour regarder seulement. Si vous voulez travailler, la place est libre. Nous, on laisse travailler. On a cédé la place aux gars, ils ont travaillé. Finalement, ils ont dit chez le propriétaire que, en tout cas, la voiture là, ça ne peut pas marcher sur le calculateur qui est tombé en panne. Donc, il est question que tu puisses renvoyer le calculateur là où tu avais chez le constructeur. Lui, il a dit, bon, si c'est le cas, c'est pas grave. Bon, je veux voir. Donc, comme ils étaient pressés à repartir, il était question qu'ils puissent repartir sur Brazzaville. Nous sommes restés. Le gars m'a posé la question, est-ce que maman aimait, dis-moi réellement, est-ce que c'est le calculateur qui est tombé en panne? Bon. Moi, je lui ai dit, eux, ils ont travaillé dans les machines. En voyant la manière dont il a travaillé, parce que quelque chose qui n'est pas alimenté, soit même la batterie, s'il n'y a pas le courant, tu ne peux pas avoir les données dans tes appareils, jamais. Parce que il n'y a pas, le courant n'arrive pas au niveau de la fiche du calculateur. Mais comment eux, ils peuvent avoir les données? Donc moi, je ne suis pas d'avis que c'est le calculateur qui est tombé en panne. Moi, je vais continuer de travailler. On a travaillé avec mon ami. Moi, je lui ai dit, on va démonter le tableau de bord. On a démonté le tableau de bord. On est venu constater qu'il y avait une boîtier électronique qui restait derrière le tableau de bord. Il fallait contrôler ça. Dès que j'ai enlevé la fiche du boîtier, j'ai regardé, il y avait des moisissures. Moi, je dis à mon collègue,
ça doit être le boîtier là, il y a un problème. On a démonté le boîtier, on a nettoyé le broche du faisceau, on a ouvert le boîtier à l'intérieur. Effectivement, il y avait une lame qui était coupée. On a mis un pont derrière la lame là, on a démarré, la voiture a démarré. Tout le monde était étonné à Kinkala. Donc c'était un grand débat avec les gens de Volvo. Quand il a appelé la maison Volvo que le véhicule a démarré, ils ont dit c'est pas vrai. Le calculateur était tombé en panne. Comment elle a fait? C'est la vérité que je vous dis. Attendez, je veux être à côté du moteur et puis vous allez entendre du bruit du moteur. Donc, le gars ne croyait pas que la voiture là avait démarré. Non, on ne croit pas. Nous, on veut voir le véhicule là sous Brazzaville si réellement ça a démarré. Donc, quand on avait fait la finition, le gars a fait venir la voiture à Brazzaville. C'est là où la maison Volvo a dit effectivement, donc la fille là, elle est intéressante. Il est venu me voir que est-ce qu'on peut travailler? Moi, j'ai dit non. On ne peut pas travailler avec vous. Ça, c'est le souvenir que j'avais gardé ici à Brazzaville. Quand j'étais venue nouvellement ici à Brazzaville, il y avait une petite qui travaillait quelque part. Elle avait vu que là-bas, ça ne marchait pas. Il fallait qu'elle puisse venir me consulter. Moi, je dis, c'est pas grave, on peut travailler. On a travaillé, j'ai formé la petite là. Et puis, comme elle dépendait de l'association Asie, comme ils ont vu comment j'avais formé la petite là, l'association Asie est venue me consulter. Est-ce que je ne peux pas prendre les dames, les petites qui sont en train de traîner dans la rue, qu'on encadre, tout machin. J'avais accepté et puis moi m'avait donné entre 3 ou 4 élèves comme ça, dames. Maintenant, celle qui était venue la première, en tout cas, elle s'est appliquée dans son travail. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail qu'elle est en train de faire. Elle était à la CFAO, bon, baisse d'activité au moment du confinement là. On l'avait mis à la porte, mais là, elle avait eu encore le contrat aux pompes funèbres là-bas. C'est là où elle travaille. Elle conduit même le corbillard, la petite là. Bon, les autres là, vraiment, il y a une seulement que j'avais validée, Pirel, parce que les membres de l'association Asie étaient venus. Il fallait que je puisse le valider. Eux-mêmes, ils avaient vu, en tout cas, ils avaient apprécié. Donc, et puis, il y a une petite que ses parents m'avaient confiée. Elle a travaillé avec moi, mais chaque fois malade, elle avait laissé. Bon. Il y avait pas mal de femmes qu'on m'avait confié de travail, de leur former. Mais vraiment, toi-même, tu connais le comportement de jeunes filles, les hommes, le travail, donc c'était un peu compliqué. Donc à nos jours, ce n'est que l'unique qui sait s'appliquer, c'est celle qui est à la pompe funèbre. Et puis, il y avait mon petit qui était resté à Pont-Noir. Chaque fois, il était question qu'il puisse m'appeler. Non, maman, moi, je veux venir seulement chez toi ici. Je n'arrive pas. Je veux venir à Brazza. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, arrive à Brazza. Lui, ça, c'était un homme. Je l'ai encadré, tout. Là, il travaille chez Kevin, dans un garage. C'est là où il est. Et puis, ils m'ont donné encore quelques élèves, pas mal des hommes que j'ai encadrés ici. Et voilà. Bon, tout derrière moi, j'avais un petit, mais comme vous connaissez des comportements, chacun de nous a sa culture. Donc le petit là était parti chaque fois, il faut exhorter. Il était question que je puisse lui dire, bon, libère-moi. Là maintenant, je suis resté avec deux qui est avec moi, même si l'autre, le petit, fait le froid, mais chaque fois, je lui dis, comme tu fais la climatisation, l'électricité aussi est important, donc chaque fois, je le commande, fais ceci, fais cela. Donc j'ai peut-être 2 apprentis avec moi pour l'heure. En tout cas, je me sens à l'aise. Je n'ai pas de problème que je puisse être peut-être frustrée dans le travail, non. Les gens aussi me confient leur boulot comme il se doit. Les autres même préfèrent que j'aille chez la dame là. Et il y a du sourire là-bas par rapport aux hommes. Concernant les hommes, donc je suis à l'aise dans mon boulot, pas de problème. Je me retrouve aussi. Oui. On a notre association, on avait ouvert ça depuis l'année passée. On avait fait notre sortie officielle. C'était le 4 septembre, entre le 4 septembre, comme ça, on avait fait la sortie officielle. Je suis la DG de notre association. Notre présidente, c'est une mécanicienne. Elle travaille au garage administratif. Elle travaille là-bas. On a aussi, dans notre association, aussi, il y a des staffeuses, il y a des soudeurs, on a des plombiers aussi qui travaillent à Razel.
Bon, on a pas mal de femmes, hein. La majorité, ce sont les femmes qui font des métiers d'ombre. Notre association s'appelle AFEMACH. Bon, ma devise peut être travail et réussite. Donc, je suis rigoureuse dans le service.